Bonjour ou bonsoir et mes cordiaux souhaits de bienvenue à mon écoute, ici Iconoclaste, pour cette fois-ci dénoncer l'abject culte judéo-évangélique du masochisme. Le Nouveau Testament évangélique de la Bible exhorte clairement à se comporter en personne masochiste, notamment à bénir les persécuteurs, à bénir nos bourreaux, à s'estimer bienheureux d'être persécutés et aussi donc à considérer les persécuteurs comme étant des gens finalement qui méritent d'être récompensés, qui méritent les égards de Dieu et pour qui il faudrait prier, pour qui il faudrait avoir une certaine clémence et même qu'il faudrait estimer. Ces évangiles exhortent les gens à être complices avec leurs bourreaux contre eux-mêmes en présentant ignoblement Jésus-Christ comme un exemple en la matière, ce qui relève de la profanation du Christ. Jésus-Christ n'a jamais accepté de se rabaisser face à ses bourreaux, il n'a jamais accepté d'être complice avec eux contre lui-même, il ne s'est jamais sacrifié pour les laver de leurs péchés. Et si beaucoup de gens croient le contraire, c'est parce que les évangiles ont affirmé le contraire. Les évangiles qui sont judaïques, qui sont réécritures de Jésus à la sauce judaïque, et je dirais même à la sauce satanique. En fin de compte, Jésus-Christ, par sa grandeur, par sa grande souciance de justice, et par son incorruptibilité que ne supportaient pas les intégristes du judaïsme qui l'ont persécuté et mis à mort, a tenu tête à ses bourreaux, et l'inversion des rôles ne prenait pas avec lui. Donc ces bourreaux ne l'ont pas supporté, ils n'ont pas supporté qu'ils n'acceptaient pas de leur servir de bouc émissaire et d'endosser leur tort à leur place. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont réinventé en faisant comme si il avait accepté d'endosser leur tort et comme s'il avait accepté d'être puni à leur place. Voilà. Et ensuite, donc, via cet évangélisme gerbant qui en résulte, ils font ce culte du masochisme, du rabaissement de soi-même, de l'auto-rabaissement même, de l'auto-censure aussi, face aux pervers. Qu'est-ce qui nous est affirmé via ces évangiles bibliques ? Que se prosterner finalement aux persécuteurs, que se considérer béni d'être sous leur férule et de prier pour eux, d'être plein de bons égards pour eux, que ce serait de la sagesse, que ce serait ça la raison, et que ce serait ça que Dieu attendrait de nous. C'est hallucinant. Il y a un gros malaise. Vous voyez que ces évangiles, finalement, participent à l'apologie de l'inversion des valeurs, de l'inversion de justice et injustice, de l'inversion de non-sagesse et sagesse, de tort et raison, de bienfaisance et malfaisance. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'ils sont greffés, donc, à l'Ancien Testament, qui inclut donc la Torah judaïque, et cela forme donc la Bible. Aujourd'hui, nous avons des gens suffisamment malhonnêtes ou suffisamment idiots et égarés pour soutenir que les évangiles sont bientôt contraires à l'Ancien Testament. Ça, c'est ce qu'affirment matoisement les vicieux biblistes en guise de tentative de subterfuge pour nier en fin de compte l'immoralité de la Bible. Ils prétendent finalement qu'ils ne valident pas l'Ancien Testament, mais qu'ils se réfèrent uniquement au Nouveau. Mais en vérité, ils se réfèrent aussi aux 5 livres de la Torah qui figurent dans l'Ancien Testament. Ils se réfèrent à Genèse, ils se réfèrent à Deutéronome, ils se réfèrent à Exode et aux autres, Lévitique, Nombre. Et donc, d'ailleurs, on les voit souvent dans leur biblisme citer des passages en guise de pseudo-arguments, ils sont assez ridicules là-dedans, de ces 5 livres de la Torah qui figurent donc dans l'Ancien Testament, je le répète. Donc, ils mentent indiciblement. Quand on leur prouve irréfutablement qu'il y a des immoralités dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essaient de résumer la Bible au Nouveau Testament, pour faire comme si elle était que le Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament inclut aussi, lui, beaucoup d'immoralités. Il y a même un passage, je ne me rappelle plus exactement où il est affirmé
que le mensonge permet de se rapprocher de Dieu. C'est hallucinant. Je prendrai ce passage et je le commenterai dans une prochaine vidéo, parce qu'il y a encore des gens qui vont nier, qui vont dire que c'est pas vrai, qui vont dire que j'invente. Un coup classique de ces intégristes de la mauvaise foi qui, systématiquement, s'emploient à faire passer l'immoralité de ce à quoi ils adhèrent, qui est pourtant bien réel, pour notre fiction mentale, pour éviter de se remettre en question. Pour ne pas reconnaître qu'ils adhèrent à quelque chose de mauvais, ils affirment qu'on est fou et qu'on hallucine. Voilà, donc à chaque fois, nos critiques morales, nos dénonciations relèvent toujours, selon eux, de l'élucubration, et ça leur permet, en affirmant cela, de discréditer notre discours en nous faisant passer pour des hurluberlus, pour des gens, en nous faisant passer pour des échappés d'Hérode, voilà, pour ça, ils ont de l'énergie. Par contre, pour voir la réalité en face, il n'y a plus personne. Ils sont toujours dans sa fuite. Donc, rendons-leur cette fuite difficile, parce que, en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut leur mettre le nez dans leur merde pour qu'ils voient finalement l'exécrabilité de cette merde qu'ils subliment à tort, et les empêcher finalement de fuir et de se raconter des histoires. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut défendre la vérité, le réalisme, l'objectivisme, en les y confrontant. Eux, ils cherchent toujours à se raconter des histoires pour se persuader que finalement le mal est bien, et que le bien est mal, et que les gens justes sont injustes, et que les injustes sont justes, et que ce monde tourne rond, que tout va bien ici-bas. Voilà, ça leur permet de rester dans cette complaisance de laquelle ils se délectent, et de ne pas faire d'efforts, de ne pas se remettre en question. Voilà, ils se racontent des histoires sur tout, y compris sur eux-mêmes. C'est vraiment insupportable. Et ils osent jouer les chantres de l'honnêteté et jouer les gens qui sont authentiquement en quête de vérité. Vous les voyez prétendre s'adonner à des activités heuristiques pour soi-disant se rapprocher de ce qui est vrai, alors qu'en fin de compte, ils ne font que s'en éloigner. Ils cherchent plutôt des ersatz de vérité et des concepts qui leur permettent d'inverser toujours plus et d'usurper toujours plus facilement finalement le statut de gens bien sans avoir à l'être vraiment. Voilà, ils sont dans cette mentalité de tricheur qui est la mentalité judaïque. Alors pour en revenir au Nouveau Testament évangélique, il est une évidence finalement qu'il n'est pas si différent de l'Ancien. Il est une continuité de l'Ancien, mais au sujet finalement de Jésus-Christ. Il est profanation de l'esprit christique, il est insulte envers Jésus-Christ, il est racontard satanique au sujet de Jésus, de sa vie, de ses positions, des valeurs qu'il défendait, de son combat, de sa mort aussi, et de la position de Dieu par rapport à Jésus. Et ce que veulent les satanistes, c'est que l'on ne voit Jésus que par le prisme de l'évangélisme, et qu'on ne se rende pas compte de qui il est vraiment, et qu'on considère qu'adorer Jésus, c'est en fin de compte le considérer comme un bouc émissaire tombé du ciel, voilà, et ils veulent aussi que l'on sacralise cette horrible croix antichristique qui a servi d'instrument de torture et de mise à mort de Jésus. Cette adoration de cette croix, de laquelle beaucoup s'enlaidissent, par laquelle beaucoup se souillent l'âme, dans un antichristianisme très infamant, satanique, est tout ce qu'il y a de plus antichristique. C'est vraiment l'antipode du christianisme. C'est pour ça qu'il est une aberration que cette sacralisation de cette croix antichristique, et par laquelle d'ailleurs cette croix est même érigée en symbole du christianisme, ce qui est horrible, il est une aberration que ça se soit christianisé et que ce soit donc considéré comme relevant du vrai christianisme. Aujourd'hui, on a des gens qui portent même cette croix au cou, qui se la font même tatouer, et qui sont là en train de jouer les bons chrétiens. C'est hallucinant. Quand on aime vraiment Jésus, on ne peut pas aimer cette croix. On ne peut que la détester au plus haut point. On déteste tout ce qui relève de la persécution de Jésus. Là, on a un instrument de mise à mort de Jésus que ces gens glorifient. Ils en font un fétiche, c'est le mot, et ils en sont tous fétichistes dans ce biblisme, et ils jouent les gens saints. C'est hallucinant. Cette odieuse croix est un symbole
d'injustice. C'est le symbole de la persécution et de la mise à mort de l'homme moral, de l'homme saint, de l'homme pur et de l'homme chrétien. Voilà, du porteur de l'esprit christique. Jésus, c'était quoi? C'était un homme qui était d'une éminente probité, qui avait un grand souci de justice. Il était porteur de l'esprit christique. L'esprit christique, ce n'est autre que l'esprit moraliste, que l'esprit de justice, que l'esprit de bon sens, donc que l'esprit méritocratique, je dirais même. Donc, en fin de compte, cette croix, ça a été l'instrument de mise à mort de cet homme éminemment probe, éminemment admirable, courageux aussi, qui était porteur de cet esprit christique. Ça relève donc de la haine et de l'offense à l'encontre de l'esprit christique. Alors, c'est pour ça qu'il est un comble que ces gens biblistes, évangélistes, donc de mœurs judaïques, considèrent qu'il est saint de sacraliser cette croix, que ça relève du christianisme. C'est une aberration. Ces gens insultent l'esprit christique en l'usurpant finalement, en le faisant usurper par leur esprit pervers. Voilà. Donc Jésus-Christ était quelqu'un d'une éminente probité. Sa droiture dérangeait terriblement ces pervers qui ne supportent pas ceux qui résistent à leur perversité, ceux qu'ils ne peuvent pervertir. Jésus était impervertissable, il était incorruptible tellement il était grand, tellement il était moral, tellement il était intègre. Ils ne l'ont pas supporté, ils ont essayé de le forcer à se pervertir, ils ont essayé de le judaïser. Comme il a continué à tenir, comme il ne leur a pas cédé, comme il s'est montré incorruptible, injudaïsable, je dirais, ils ont essayé de le forcer à s'auto-rabaisser devant eux. Ils lui ont dit ok, tu veux être dans la droiture, dans ce cas-là, tu seras considéré comme inférieur à nous. Parce que dans leur judaïsme, qui est inversionnisme, ils considèrent que les gens droits sont inférieurs aux gens pervers et malfaisants. Donc, ils ont voulu que lui-même, en fin de compte, s'auto-rabaisse, se mette à genoux devant eux et qu'il affirme qu'il leur était inférieur et que, par là, le bien était inférieur au mal. Jésus était trop pur, il n'a pas voulu. Et parce qu'il a refusé de faire ça, ils ont mis les bouchées doubles pour lui infliger des supplices, des pressions, pour lui faire des chantages. Ils l'ont calomnié, ils l'ont persécuté, ils l'ont torturé. Mais comme il était toujours attaché à la justice, aux vraies valeurs, et qu'il n'a pas cédé, ils l'ont mis à mort. Et finalement, c'est sa probité qui le dérangeait. Ils l'ont tué pour sa moralité, par satanisme, par haine du bien. Ensuite, ils l'ont réinventé, ils l'ont réécrit à leur sauce. Ils ont dit que c'était un bouc émissaire à pécheurs envoyé du ciel. Ils ont divinisé ce bouc émissérage, si je puis dire, en prétendant que bientôt Dieu voulait qu'il soit utilisé en bouc émissaire. C'est là insulter Dieu. Il n'y a pas plus satanique que ça d'ailleurs. Ils ont prétendu, en fin de compte, ils ont fait usurper la volonté divine par leur volonté satanique, judaïque, de voir finalement le Christ être persécuté. Et ils ont maquillé tout ça en quelque chose de vertueux. Ils ont prétendu que c'était vertueux que le Christ soit mis à mort, en inventant que ça lavait ce qu'ils ont osé appeler l'humanité de ses péchés. Mais en fin de compte, ce n'était pas l'humanité. C'était les gens pervers. Les gens pervers qui ont, dans leur délire, ont fait comme si ça les lavait de leurs péchés, alors que ça ne les lavait pas du tout de leurs péchés. Ça n'absout pas les pécheurs, de persécuter un homme saint. Inventer que finalement c'est lui qui a les torts des pervers et le punir à la place des pécheurs, ça n'absout pas les pécheurs. Bien au contraire, ça les enfonce. Ils s'enfoncent par là. En faisant ça, ils ont aggravé leur cas. Ils se sont rendus coupables de l'une des pires injustices. Ils ont enfoncé leur cas. Il est un comble qu'il soit considéré dans cette société que cette action immonde de persécution du Christ ait non seulement été voulue par Dieu, voulue par le Christ lui-même, et que ça ait lavé de leurs péchés
les pécheurs. C'est horrible, il n'y a pas plus satanique que ça. Et c'est ça l'évangélisme. Cette horreur, c'est de l'inversion, c'est de l'extrémisme en inversion, du radicalisme en inversion, radicalisme antichristique en inversion. C'est l'antipode du christianisme. Ils ont totalement fait usurper le christianisme par ça, par cet inversionnisme judaïque gerbant. C'est une aberration. C'est pour ça qu'il faut dénoncer l'imposture de l'évangélisme, plus globalement du biblisme, plus globalement encore du judaïsme, et cette haine de l'esprit christique dont était porteur Jésus-Christ, et donc cette haine de Jésus, et plus globalement encore cette haine de Dieu. Je rappelle au passage que Jésus n'était pas Dieu, il était simplement un homme probe. Nous pouvons être comme lui en développant un sens moral, en développant en aiguisant notre sens de justice. Il faut dénoncer implacablement cette perversité usurpatrice, cette haine du Christ qui cherche à faire usurper le christianisme par l'antichristianisme et qui par là fait passer le vrai christianisme pour de l'antichristianisme. Effectivement, alors quand on s'insurge contre cet antichristianisme qu'ils font passer pour du christianisme, ils nous font passer pour des gens antichristianisme et nous satanisent et viennent jouer les donneurs de leçons en matière de christianisme pendant qu'ils sacralisent l'instrument de mise à mort de Jésus, pendant qu'ils profèrent des horreurs au sujet de Jésus. Et d'ailleurs, par cela, ils sont en contradiction avec l'un des commandements qui ont été dictés, soi-disant, à Moïse. Donc nous voyons par là qu'ils se contredisent. Finalement, ces 10 commandements, bien que certains soient bons, ont été glissés dans la Bible pour faire croire que la Bible était morale. Il balance ça dedans, comme ça il y a un brin de moralité, ça met les gens en confiance et ça permet aussi aux pervers de sortir ça pour prétendre que la Bible est morale. Et ensuite, à côté, ils mettent tout un tas de cochonneries, d'immoralité. Et comme ça, par cela, en associant ça à des commandements, à quelques commandements moraux, ils font passer ces immoralités pour morale. Voilà comment ils procèdent. Et là, il y a vraiment une perversité insupportable de personnes qui n'acceptent aucune critique de la Bible et qui systématiquement, dès que vous la remettez en cause, vous satanisent, prétendent que vous êtes antichrist. Quel comble, quelle aberration! Vous en entendez même certains dire « Oh Jésus, notre sauveur !» Ah ouais, voilà leur définition du sauveur. Ils considèrent qu'un sauveur, c'est quelqu'un qui tombe du ciel pour leur servir de bouc émissaire, pour qu'ils puissent ignoblement lui imputer leur tort, leur péché, et le punir à leur place, et prétendent par là qu'ils sont lavés de leurs péchés, que Dieu les pardonne. C'est horrible, horrible ça, horrible. Ils veulent prendre Jésus et même Dieu pour leur larbin. Quelle insulte, quelle insolence envers Dieu et envers l'esprit christique. C'est horrible. C'est cette insolence évangélique que les gens considèrent comme étant le christianisme. C'est une aberration. Il faut réhabiliter le vrai christianisme contre cette imposture bibliste. Plus globalement, contre cette imposture judaïque. Le judaïsme ne se bornant hélas pas au biblisme. Il existe sous plusieurs formes, il sévit sous plusieurs formes. Quand vous critiquez la Bible, il y a des gens qui vous disent « Ouais, vous avez raison », et qui vous proposent une autre forme de judaïsme comme plus morale, pour que vous restiez dans le judaïsme. Par contre, si vous dénoncez toutes les formes de judaïsme et que vous vous montrez injudaïsable, si je puis dire, là, ça les dérange. Si vous faites une propagande anti-islam, anti-biblisme, anti-catholicisme, anti-bouddhisme ou quoi que ce soit d'autre, par laquelle donc vous dénoncez une forme de judaïsme, mais que vous prêchez une autre forme de judaïsme, ça ne les dérange pas, ils valident, ils vous applaudissent. Puisque là, vous ne faites qu'utiliser finalement
des immoralités d'une forme de judaïsme pour mieux en promouvoir une autre, pour mieux en couvrir une autre, pour mieux en sanctifier perversement une autre. Ça ne les dérange pas, ils valident. C'est pour ça que vous voyez des conférenciers qui parlent notamment du satanisme illuminati, de la maçonnerie, qui vont dénoncer parfois l'islam ou le catholicisme, qui sont tolérés, qui sont même promus, applaudis, parce qu'en fin de compte, ils prêchent une autre forme de judaïsme. Ils vont vous parler de Vulgate New Age, ils vont vous parler des évangiles, ils vont toujours vous exhorter à une forme de judaïsme. C'est immonde. Immonde. Il faut réhabiliter le vrai christianisme. Et ceci passe par dire ce qui n'est pas du vrai christianisme. Et donc, à s'en prendre à ces impostures infernales. C'est pour cela notamment que j'ai pris le pseudonyme d'iconoclaste en tant que personne, qu'activiste vraiment chrétien, qui casse ces fausses icônes aussi, et ces dogmes qui sont à tort sacralisés. Il s'agit là d'un iconoclasme saint relevant du démasquage de ces impostures, une réfutation morale, juste, nécessaire, utile de ces mensonges horribles, notamment au sujet de Jésus-Christ, qui est insulté. La sainteté est insultée par les satanistes. L'homme propre qu'était Jésus est l'un des êtres qui a été les plus diffamés. Et ça continue. Regardez comment ils le diffament encore, des années après la persécution qu'ils lui ont infligée. Et ils osent prétendre qu'ils attendent son retour et que limite ils sont adorateurs de sa grandeur. S'ils adoraient vraiment la grandeur de Jésus, ils détesteraient avec la même intensité qu'ils l'adoreraient tout ce qui lui nuit, tout ce qui va à son encontre, tout ce qui l'insulte, tout ce qui la profane. Or, ils adorent ce qui la profane. Ils subliment ce qui profane le Christ. On ne peut pas aimer une chose et son contraire en même temps, contrairement à ce que certains fous osent prétendre. Ces fous, le niveau d'absurdité qu'ils sont capables d'atteindre dans leur sophisme pour essayer de se donner raison dans leur tort, dans leur égarement, dans leur folie. Parmi ces versions sophistiques qu'ils balancent, il y a donc cette version selon laquelle le Nouveau Testament serait bientôt contraire à l'Ancien, serait bientôt une réfutation de l'Ancien. Ridicule, alors qu'en fin de compte, le Nouveau Testament, il va dans la continuité de l'Ancien, il est compatible avec l'Ancien, il est dans la même trempe immorale, dans la même trempe perverse que l'Ancien, il est lui aussi judaïque, et il relève de la calomnie à l'encontre de Jésus-Christ. Il insulte Jésus en le faisant passer pour son immoral contraire, en le faisant passer pour quelqu'un qui s'est rabaissé face au pervers. C'est là insulter la grandeur de Jésus. Quand on adore vraiment Jésus, quand on le reconnaît comme ce qu'il était vraiment, on ne peut pas dire de lui qu'il s'est rabaissé face au pervers, il était bien trop grand pour ça. Donc les gens qui prétendent qu'il faisait aussi un culte du masochisme, qu'il incitait à tendre l'autre joue, à aimer les persécuteurs, à se sentir bientôt bien heureux d'être persécutés, etc. Les gens qui affirment cela ne sont pas des vrais chrétiens. Voilà une vérité. Ils ont totalement perverti le christianisme via cet évangélisme gerbant. Nous avons affaire à des gens très orduriers, très immoralistes, qui prennent insolemment Dieu pour leur larbin, pour leur laquais. Lorsqu'ils prient, ils prétendent prier, mais en fin de compte, ce n'est pas de la prière. Ils sifflent Dieu comme s'il était leur toutou pour lui demander de les pardonner, alors qu'ils ne sont même pas capables de se repentir vraiment, de se remettre vraiment en question, de se racheter quotidiennement par un bon comportement, de compenser leurs méfaits, leurs péchés par des bonnes actions et de vraiment se montrer méritant, de vraiment mériter un pardon. Eux, ils veulent être pardonnés comme ça, inconditionnellement. Voilà, parce qu'ils l'ont demandé, parce qu'ils ont décrété qu'ils devaient être pardonnés. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils simulent prier,
et ils sifflent Dieu, ils disent, voilà, dans leur délire, ils font comme si Dieu était un larbin, était esclave de leur ego, qu'il était là pour les pardonner comme ça, pour finalement les innocenter. Voilà, alors qu'eux-mêmes continuent en parallèle à crapuler, à commettre les mêmes immoralités. C'est là, en fin de compte, vouloir que Dieu les considère comme moraux dans leur immoralité. En fin de compte, ce qu'ils appellent prière, c'est quoi ? Ce sont des ordres qu'ils veulent donner à Dieu, sataniquement, pour lui ordonner de les applaudir dans leur immoralité, de les considérer comme saints dans leur perversité, dans leur immoralisme. Voilà ce qu'ils font, et ils maquillent tout ça en piété. Regardez comme ils sont laids. Regardez comme ils sont laids. Dieu a envoyé Jésus-Christ, un porteur de l'esprit christique, quelqu'un de très juste, pour moraliser les gens, pour prêcher le moralisme, pour prêcher l'esprit de justice, pour élever ce monde, pour en finir avec l'injustice. Ils n'ont pas supporté ça. Ils ont réinterprété tout très tendancieusement, très perversement, pour prétendre que Dieu leur a envoyé un bouc émissaire, que Dieu a voulu sanctifier leur perversité par là, pour rester dans leur délire selon lequel Dieu serait un exaltateur, si je puis dire, un sublimateur du mal, un sublimateur de l'immoralité. Parce que ces gens-là considèrent que Satan est Dieu. Voilà la vérité. Voilà la vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. Ah, ils font mine de vouloir l'entendre en prétendant que leur forme de judaïsme, qu'ils osent appeler religion, qui ne sont en fin de compte pas de la religiosité, puisque la religiosité c'est le respect du sacré. Ce n'est pas la profanation du sacré, c'est le respect du sacré. Eux font passer la profanation du sacré pour le respect du sacré. En fin de compte, ils essaient de sanctifier le satanisme, même de le diviniser. Donc ils divinisent Satan, comme ils se divinisent eux en tant que satanistes, ce dogmatisme judaïque satanique dans lequel ils vous veulent. Ils ne supportent pas que vous parlez de piété sans être dedans. Ils ne vous tolèrent pas le droit de parler de piété, de religiosité et de vous revendiquer vraiment pieux et vraiment chrétien sans que vous soyez dans le biblisme ou dans une autre forme de judaïsme. Ils cherchent à vous interdire de ne pas être sataniste. C'est une dictature du satanisme, une dictature de l'inversionnisme, une dictature de la sublimation de la perversité, de l'usurpation de Dieu par Satan. Et Jésus-Christ est l'exemple même de la personne droite qui a refusé d'être sataniste, qui a tenu jusqu'au bout, malgré les menaces et même à l'agonie. Il est resté droit, digne jusqu'au bout, incorruptible jusqu'à son dernier souffle. Et ça, ils ne l'ont pas supporté. Ils ne l'ont pas supporté. Ils ne le supportent toujours pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils insistent comme ça pour bien démentir cette incorruptibilité de sa part. Ils ont peur que d'autres esprits christiques s'incarnent et qu'ils dénotent la même incorruptibilité. Ils en ont peur. Ils en ont peur. C'est pour ça qu'ils mettent les bouchées doubles en ce moment pour sacraliser cet évangélisme judaïque notamment, pour essayer d'anticiper, pour faire en sorte que si un esprit christique se réincarne et dénote une incorruptibilité similaire, qu'il soit tout de suite satanisé, pour conditionner un maximum de gens à le considérer comme... pour préconditionner un maximum de gens à le considérer comme le diable incarné, comme l'antichrist. En l'espoir satanique que personne ne prenne exemple sur cet esprit christique, que ce dernier ne trouve pas écho chez les gens et que ce monde n'évolue pas. C'est de l'antimessianisme satanique. Voilà aussi l'objet de toute cette propagande judaïque antichristique.